prêche l'évangile du Seigneur, nous prenons aussi la loi de Dieu. Nous prenons aussi la parole de Dieu pour enseigner au peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas la différence entre les sacrificateurs, mais il y a les changements des fonctions. Et travailler au temple, nous travaillons dans l'église, mais nous faisons le même travail. C'est-à-dire, c'est d'enseigner. Les sacrificateurs, son travail, c'était d'enseigner. Aujourd'hui, moi, le pasteur Jean-Pierre, le pasteur Jacob Mbiye, le pasteur Ken partout, le pasteur Pierre Casse, notre pasteur, que je salue encore, il enseigne, il continue à enseigner. Et quand il enseigne, s'il veut se marier, s'il veut ajouter, puisqu'il est déjà marié, comme moi je suis aussi marié, si je voulais ajouter, je dois y poser qu'une vierge. Bonjour, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes là pour le compte de votre émission Que dit la Bible sur votre chaîne YouTube Mukulu TV. Mukulu TV, c'est votre chaîne YouTube. Alors nous vous demandons de vous abonner magiquement sur la chaîne YouTube Mukulu TV. Nous, c'est Chris José Muzungu Chenda. Je suis journaliste de Mukulu TV ici dans la ville de Mboujima et aussi dans la province du Kasaï oriental. Vous êtes partout d'ailleurs où vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne YouTube. Vous nous suivez sur vos petits écrans. Nous sommes là pour vous présenter l'émission Que dit la Bible sur votre chaîne YouTube Mukulu TV. Je tiens à remercier notre caméraman. Il s'agit bien de Jean Tchaka Wamouloaï. Je salue aussi toute l'équipe de Mukulu TV, la Martine Thérapie, Jonathan. Je salue aussi Dona Bonheur Kaninda, Kalanda, pourquoi pas d'autres agents, pourquoi pas aussi le promoteur de la chaîne que je salue en particulier, ou bien en passant aussi, je lui salue. Vous êtes partout, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kananga, vous êtes aussi aux États-Unis, en France, partout dans le monde où vous nous suivez. C'est pour le compte de votre émission sur votre chaîne YouTube Mukulu TV. Alors, comme nous venons à peine de le dire, notre émission sera bilingue. Nous parlerons Tchouba, pourquoi pas français. Au cours de cette émission, nous recevons encore une fois de plus notre invité, notre complice. Il est à ma droite. Il s'appelle bien pasteur Jean-Pierre Mpiana. Il est de l'église primitive. Pasteur Jean-Pierre Mpiana. Où est-on? Où est toi, Papa Chris? Où est toi, au Batelégé, au pasteur Jean-Pierre Mpiana. Wa église primitive wa mukalenga Yeshua Hamashia mais Bukasai kadikuru seka lo mwela ça 17 km avec la ville de Mbujimaï. 17 km de la ville de Mbujimaï. En tout cas, merci beaucoup. Tout ça qui est bien abonné. Merci pour pour invitation même ça on chala tout va pour la émission à tu veux t'en il a fait Branham donc le mariage et divorce il dit quoi vous les lots tu vas le voir tout combat j'ai dimension du quoi vous en général la santé quand même ça va par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous garde. Je m'excuse pour je disais que par la grâce du Seigneur je suis très bien portant. Le soir mon calendrier est bien kana Yehova mutulama kwela to askile mu mutipesha mpungeo wa kule jani kulonga shiko bana betu ikala mu tulonda mula bushima twela bana betu batu banjila kula bushima en particulier twela pasteur Pierre Casse, notre pasteur, l'évêque général. Que le Seigneur vous bénisse, cher frère. Shalom. Twela pasteur Ken, frère Thomas, le frère Barrel aux États-Unis, le frère Jacob Mbiye et tous les frères qui vont nous suivre partout dans le monde. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Il est le dimension du quoi. Dimension du quoi. C'est ça. Sur base de quelle écriture vous avez deux femmes et ce qui n'est pas mentionné dans la Bible parce que même dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1er jusqu'à 2 Paul Djouamba ou insigne Djouambani boa et ou Djoujing pour que la moukou le moutang qui kala bien doit mouka moutou mouka jomo et fait commander nous boumouambi boumouishi pour nous faire que kala merci beaucoup moi tout Chris boa le Congo du Fumugudingela le Congo du Bantubabu Badela Mombanze ni koma mwene muri muwanzambi muri mwakalani bakashibabu ni kwachira nsambi yenze buni nzambi mubanga di kwata mudimu aluni bantu budi hungile di fiadi kiluta tu di bantu babuni baheta kadelo yima yawe Yehova El Shaddai
il est le Dieu d'Israël. Israël, c'est la nation de Dieu sur la terre. Israël, qui nous patrouille là, pas apôtre, qui nous patrouille là, pas prophète. Israël, à travers cette nation, qui est une Bible ou une encore Elohim, le Dieu d'Israël, a commencé à travailler premièrement avec des polygames. Il y a plusieurs polygames que Dieu a travaillé avec. La première personne que le Seigneur a commencé à travailler avec lui, c'est Abraham. Prenons d'abord Abraham. Abraham, le Seigneur lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, nous sommes dans Genèse. Si je ne me trompe pas, Genèse chapitre 12. Ou Genèse, je peux lire ça comme c'est. Que dit la Bible? Nous devons aussi préciser les choses. Je disais que c'est Dieu qui a commencé à bénir Abraham. Abraham, le grand polygame. Et il dit, Genèse chapitre 12, comme je l'avais dit. Genèse chapitre 12, verset 1er, on descend. L'Éternel Yahweh dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est le Seigneur qui promet à Abraham. Là, il était Abraham. Il n'était pas encore appelé Abraham. Il était appelé Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, Elohim, c'est lui qui a rendu le nom d'Abraham, le polygame. Parce qu'Abraham avait 3 femmes. Sarah, et Sarah est une très bonne femme. Elle a pris sa servante pour donner encore à Abraham. Une bonne femme peut chercher une bonne soeur et donner à son mari, ce n'est pas un péché. Et Abraham aussi. Comme votre femme qui vous trouve aussi une deuxième femme, cela est possible. D'ailleurs, elle a besoin de le faire. Ouais, elle veut en tant qu'un homme de Dieu. Oui, ce n'est pas un péché, puisqu'un chrétien, moi un Christ, il fuit que le péché. Maintenant, regardez que Sarah, comme elle ne savait pas qu'avoir une deuxième femme, c'est un péché, elle a senti que je puisse donner à mon mari la deuxième femme. Maintenant, Abraham, dans Genèse chapitre 25, il a ajouté encore Ketura. Et Ketura, c'est elle qui a donné à Abraham le Médianite, Ben Médian. Babouine Badi, Moïse, le grand serviteur de Dieu, a épousé la première femme. Là, nous sommes dans Exode chapitre 2. Moïse a épousé la première femme, qui est Séphora, quand il était encore jeune. Le même Moïse a épousé une Éthiopienne, puisque la nation éthiopienne et médianite, c'est 2 nations différentes. Le prophète Habakkuk prouve ça. Habakkuk chapitre 3, verset 7. Il sépare les 2 nations. Puisqu'il y a Moïse n'était pas polygame. Non, les dieux d'Israël séparent 2 nations. La nation médianite et la nation éthiopienne, c'est 2 nations différentes. L'Éthiopie, c'est ici en Afrique, là où il y a la guerre. Ici en Afrique. Alors, juste une question de curiosité. En quoi pouvons-nous dire que quelqu'un est polygame? Parce que notre patriarche, comme la Bible le déclare, notre patriarche, est-ce qu'il fut marié? Parce que nulle part dans la Bible, on a dit qu'il est allé doter aussi chez quelqu'un. Ah, merci. Abraham, il y a ceci. Avant la loi, le Seigneur avait permis qu'un homme peut épouser sa soeur, prendre sa soeur comme femme. Ça a commencé avec Caïn. Caïn avait épousé sa soeur dans Genèse chapitre 4 ou 5. Caïn avait épousé sa soeur. Puisque sur toute la terre, il n'y avait qu'une seule famille, la famille d'Adam et Ève. Et c'est cette famille-là qui a donné la naissance à Caïn et ses sœurs. De la même manière, notre père Abraham avait pris sa soeur, puisque lui-même confirme, Abimelech, cette fille, c'est ma soeur. Abraham n'avait pas trompé, il avait dit la vérité. Il avait dit la vérité. C'est ma soeur, puisqu'il n'avait pas épousé dans une autre famille. C'était sa soeur. C'est pourquoi, en rapport avec votre question, est-ce qu'Abraham avait épousé? C'est pourquoi je suis en train de répondre. Abraham aussi, Sarah a pris Agar comme pêche, comme deuxième femme.
Maintenant, Genèse chapitre 25, Abraham prie, parce que prie à Eketura comme sa femme. Dans la Bible, on peut vous donner une femme. Même si vous ne dotez pas, c'est votre propre femme. On avait donné à David, les grands polygames, les grands prophètes. Puisque David n'est pas prophète. Mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 29, verset 30, il est dit que David, comme il était prophète, et David aussi avait le Saint-Esprit. C'est-à-dire un polygame peut avoir aussi le Saint-Esprit. C'est un serviteur de Dieu. David, Abraham, Moïse, tous les polygames, Jacob, c'était des serviteurs de Dieu. Et Dieu continue à travailler aujourd'hui, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il travaille aujourd'hui avec les polygames. Et ce n'est pas un péché. Juste un petit recul. Ouais. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er à 2. Ouais. Comment vous avez reçu ce verset-là? Ces versets-là, vraiment. Comment avez-vous reçu ça? Parce que vous voulez aspirer à la charge d'être un diacre. Moi je suis pasteur, c'est pasteur Jean-Pierre. Avant d'être pasteur, vous ne passez pas. Non, je dois enseigner, parce que l'église primitive enseigne. L'église primitive ne raisonne pas avec les Écritures, il enseigne la parole. Qu'est dit la parole? Qu'est dit la Bible? Qu'est dit les Écritures? Pour un serviteur de Dieu, la condition était que Ézéchiel 44, verset 22 et Lévitique 21. Qu'est-ce qu'on avait recommandé aux serviteurs de Dieu à l'époque? Puisque là, il faut que je commence là-bas, dans l'ancienne alliance. Puisque Paul prêchait avec l'ancienne alliance. Yeshua prêchait avec l'ancienne alliance. Tous les apôtres, ils ont prêché avec l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Maintenant, c'est la base. Nous commençons par là, puisque Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 ou 6, verset 4, il dit que n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. C'est pourquoi nous enseignons avec les Écritures. Maintenant, pour arriver à votre question, répondre à votre question, selon 1 Timothée chapitre 3, tout en tout Ézéchiel. Moi, Ézéchiel chapitre 44, verset 22. Il est écrit comment? Il est écrit ceci. Là, nous pouvons lire, puisque nous avons quand même un temps pour aider nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Ézéchiel, c'est de ce côté, oui. D'abord, je peux commencer à réciter, mais je suis déjà là. Ézéchiel 44 nous dit quoi? Pour un serviteur de Dieu, qui était la condition du Tchitani de Bagadien? Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis. Ça, c'est un rapport d'abord avec le vin. Oh, ben église miti va dire non mal à bicol. Non, le vin n'est pas ce péché. Ça, c'est un autre Maintenant, il continue. Ils ne prendront pour femme ni une veuve ni une femme répudiée. C'est-à-dire, un sacrificateur, un serviteur de Dieu, selon la Bible, il ne peut pas épouser une veuve ou une femme répudiée. S'il épouse une veuve, au moins une veuve ou un moins de ou sacrificateur. Une veuve, il y a un seul truc. Une veuve, il y a un seul frère. Il polygamie ou digamie. Parce qu'un jeune homme ne peut pas aller épouser. Polygamie selon coutume, mais non, selon la Bible. Non, selon la Bible. Coutume. Non, selon la Bible. Puisque Paul nous conseille que les veuves se marient dans le Seigneur. Qui est un garçon de 20 ans, 22 ans, qui n'a jamais connu une femme? Est-ce qu'il peut aller épouser une femme? Même ses parents aussi pourraient accepter. Est-ce que ses parents pourraient accepter qu'un jeune homme amène une veuve? Non, là on dira que moi, je ne peux pas le bouger. Car qui peut épouser des veuves, des jeunes veuves qui sont dans le banc? C'est son un frère qui a une autre femme. Et cette veuve-là a un bon témoignage. Elle peut être épousée. Mais un sacrificateur tel que je suis ici, parce que le ministère maintenant, qui sont dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il y a 5 ministères: apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs. Ils travaillent comme les sacrificateurs. Et aussi doivent épouser seulement des vrais. Donc, c'est pourquoi dans l'église primitive... Donnez d'abord la précision sur le fait d'être un pasteur, aussi un sacrificateur. Quelle est la différence qu'il y a entre un sacrificateur et aussi un pasteur? Merci beaucoup. À l'époque, quand on parlait des sacrificateurs, ce sont les gens, les enfants des Lévites, qui travaillaient au temple. Et ils prononçaient la loi, ils enseignaient la loi. Leur travail était de travailler au temple, de dire au peuple ce que le Seigneur avait dit. Aujourd'hui, qui prêchent l'évangile du Seigneur,
nous prenons aussi la loi de Dieu. Nous prenons aussi la parole de Dieu pour enseigner au peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas la différence entre les sacrificateurs, mais il y a les changements des fonctions. Et travailler au temple, nous travaillons dans l'église, mais nous faisons le même travail. C'est-à-dire, c'est d'enseigner. Les sacrificateurs, son travail, c'était d'enseigner. Aujourd'hui, moi, le pasteur Jean-Pierre, le pasteur Jacob Mbiye, le pasteur Ken Partout, le pasteur Pierre Casse, notre pasteur, que je salue encore, il enseigne, il continue à enseigner. Et quand il enseigne, s'il veut se marier, s'il veut ajouter, puisqu'il est déjà marié, comme moi je suis aussi marié, si je voulais ajouter, je dois y poser qu'une vierge. Donc, même si je pousse 5 vierges, du coup, pasteur, ce n'est pas un problème. En tant qu'un pasteur, oui. Est-ce que par hasard, dans le Nouveau Testament, y a-t-il de chrétiens voués baptisés qui sont aussi polygames? Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Les gens nous posent cette question-là. Si vous remarquez dans Luc chapitre 6, quand le Seigneur a appelé les apôtres, il n'y avait pas de conditions. Tous les apôtres qui sont venus, on n'a pas parlé d'eux, qu'ils étaient mariés de combien de femmes. Mais c'était des enfants d'Israël. Ils étaient habitués de se marier, puisqu'ils étaient la descendance de Jacob, un grand polygame. Maintenant, pour répondre à votre question, le premier pasteur que nous voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui s'est marié à 5 femmes du coup, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Comment ça? Matthieu 25. Il a fiancé 10 vierges. Et il a pris du coup 5 vierges. C'est pour nous enseigner. Là c'est un parabole. C'est un parabole, mais c'est une réalité. Je vais vous dire une chose. Et quand nous voyons cela, ça montre que ce n'est pas un péché. C'est un exemple, puisque Christ ne devrait pas prendre un péché pour enseigner avec ça. Aujourd'hui, si un pasteur épouse une autre femme et ajoute une autre femme, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Dans 1 Timothée chapitre 3, on parle de la charge. C'est-à-dire que quelqu'un peut être élu. Et cet homme-là est différent de l'homme qu'on a parlé, ou les hommes qu'on a parlé dans Matthieu, dans Éphésiens chapitre 4. Ce sont les hommes dons. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui choisit. Que tu sois monogame, comme Isaac, tu sois le Seigneur. Que tu sois polygame, comme Jacob, comme Abraham, tu sois le Seigneur. Que tu sois célibataire, vrai célibataire. Pas les démons là, de l'église catholique, ce sont des démons. Ils se disent qu'ils sont célibataires, mais ils font des choses. Oui, mais je vais vous dire une chose. Il y a une chose que vous devez savoir. Tout pasteur qui condamne la polygamie et qui ne veut pas enseigner et insister sur la polygamie, il est dominé par sa femme. Oui. Dominé par sa femme. Dominé par sa car quand on n'enseigne pas la polygamie, chez soi ou bien dans l'assemblée locale où vous dirigez, vous êtes dominé. Ça, c'est une déclaration forte que le pasteur Jean-Pierre fait. Et c'est vrai. Donc, un pasteur qui n'insiste pas, puisque le fait Banam dans le mariage et le divorce ici, il a dit que nous devons insister. C'est pourquoi l'église primitive insiste. Tout pasteur qui n'insiste pas sur la polygamie, il n'est même pas connu de Dieu. Je voudrais que vous... J'ajoute quelque chose, s'il vous plaît. La polygamie n'est pas obligatoire. Puisqu'on peut dire non, l'église primitive impose la polygamie. Non, la polygamie n'est pas obligatoire de pratiquer. Mais c'est obligatoire de croire, puisque c'est la parole de Dieu. Donc, si je comprends bien votre église, vous êtes voué vraiment, vous êtes certain qu'avoir plusieurs femmes, selon vous, c'est quelque chose de très merveilleux. Avoir plusieurs femmes, c'est très merveilleux vraiment. Mais toute la parole de Dieu va nous réjouir. Et va réjouir tout vrai croyant. Moi, Christ doit se réjouir. La parole de Dieu qui parle de la polygamie, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible ici vient de la polygamie. La polygamie, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les écritures que les prophètes et les apôtres ont parlé. Et ces apôtres et ces prophètes-là sont sortis de la polygamie. C'est pourquoi Paul, qui a enseigné sur 1 Timothée 3, ne devrait pas condamner la polygamie. Pourquoi? Parce que lui-même, Paul, dans son sang, là, il a dit que je suis israélite. C'est le Romain chapitre 11. L'homme dit, moi, il est là, Wakumuji. Moi, il est là, Benjamin. Puis il dit, Benjamin, moi, je suis Rachel. Rachel, la deuxième femme de Jacob. Jacob qui avait 4 femmes. Voilà que la polygamie, c'est toute la Bible qui en parle. Et comme nous parlons du mariage... Je n'ai pas terminé. Vous savez que pourquoi la polygamie vous réjouit? Mais nous nous réjouissons de toute la parole. Et nous insistons sur la... Nous insistons... Vous êtes toujours focalisé sur... Non, pas faux. Non.
focalisé sur les Nous femmes. ne sommes pas focalisés sur les femmes. D'ailleurs, de vierges. écoutez, Comment? la femme a été créée pour l'homme. Un homme normal doit se régir aussi pour une femme. C'est une bonne créature. La femme, c'est une bonne créature. D'ailleurs, Salomon le sage dit quoi? Qui trouve une femme trouve un bonheur. C'est-à-dire, si j'ai une bonne femme, une bonne femme, une femme, un bonheur. Deux femmes, deux bonheurs. Trois femmes, trois bonheurs. C'est-à-dire, si tu as plusieurs femmes, tu as plusieurs bonheurs. C'est pourquoi il y a plusieurs travails dans le foyer. Mais si tu as plusieurs femmes, tu ne peux pas rester célibataire. C'est-à-dire, je peux vous dire une chose. Alors, vous savez, un monogame est semblable à un célibataire. Nous ouvrons d'abord la parenthèse. Ouais. Vous savez des conséquences qu'il y a dans la vie de la polygamie. Hein, vous savez, Il n'y a pas de conséquences dans la vie de la polygamie. C'est l'homme qui est le chef. L'homme a été doté par Dieu avec une sagesse pour diriger plusieurs personnes. L'homme, je parle d'un vrai homme. Dieu lui a doté avec une sagesse pour diriger un foyer. D'ailleurs, par exemple, moi, j'ai à peu près 6 enfants chez moi. Je les dirige tout. Je dirige aussi l'église. Je suis seul, mais je dirige l'église. Je dirige mes activités. Je suis seul. C'est-à-dire l'homme doit mettre l'ordre dans son foyer, puisque c'est lui qui est le chef. Ce n'est pas la femme qui est chef. Toi, la femme qui me suit, qui me regarde partout dans le monde, ne soyez pas une femme dictatrice pour dominer sur ton mari. C'est l'homme qui doit dominer sur toi. Si mais cet homme ici veut me dominer, cet homme ici veut me dominer. Cette femme-là, on combat la parole. L'homme doit dominer, puisque Genèse chapitre 3, verset 15 et 16, Dieu dit, c'est Dieu qui dit. Oui, parce que dans Genèse chapitre 3, verset 15, Ouais. je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il dit, entre ta sémence et sa sémence. oui, il continue de dire, tous tes désirs, c'est-à-dire, on parle de la femme, porteront vers ton mari, et lui dominera sur toi. C'est-à-dire, l'église primitive enseigne que une bonne femme, c'est la femme qui se laisse dominer par son mari. Un bon homme, c'est l'homme qui prend la charge de sa famille. La polygamie devient une mauvaise chose pour un incrédule qui entre dans la polygamie pour faire souffrir les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui se marient mais qui ne prennent pas la charge de leur femme. Même un homme qui a une seule femme, la Bible dit c'est lui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Un homme, c'est un homme maudit, c'est un irresponsable. D'ailleurs, un homme normal ne peut pas manger comme je suis en Bushma ici, chez moi ici en Bushma, et je mange dans un restaurant. Non, ça c'est tu es irresponsable. Non, pour la circonstance. Quelle circonstance par exemple? Puis ok, vous allez mon restaurant, je me 4 000. Maintenant tu arrives chez toi, tu donnes 1500. Tu es malade. Tu es malade, mon cher ami. La possibilité aussi. Mais cette possibilité, pourquoi toi seul tu as mangé 2500? Toi seul au restaurant, tu as mangé 2500. Maintenant tu donnes 1500 chez toi pour que la femme et les enfants mangent. Ils vont manger comment? C'est pourquoi la polygamie, c'est une responsabilité. C'est pourquoi dans Exode 21:10, Dieu dit, si tu épouses une autre femme, dans la tradition de parole de vie, c'est une bonne tradition, je l'aime beaucoup. C'est lui qui a traduit là, qui est le Seigneur le bénisse. Parce qu'il dit quoi? Si un homme ajoute une autre femme, il continuera à entretenir la première au sujet de manger, d'abord aussi, oui, au sujet de vêtements, du droit conjugal. Et des droits conjugaux. L'homme polygame doit être aussi fort physiquement. Tu dois être fort pour satisfaire toutes ces femmes-là. Il ne faut pas commencer à fuir. Hein? Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous suivez votre chaîne YouTube Mukulu TV dans l'émission Que dit la Bible que vous présente Chris José Mzungu, c'est bien mon nom. À la caméra, on a suivi le cadrage par Jean Tchaka ou Mouloaï. Pasteur, je voudrais aussi que nous puissions avancer un tout petit peu. Pourquoi chaque fois que quelqu'un veut se marier, je vois toujours la bague de mariage. On appelle cela l'alliance. Je ne sais pas, c'est écrit où dans la Bible vraiment? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. La fois nous parlons du mariage. La fois passée, j'avais dit que tu avais dit en ce temps-là que c'est une déclaration très forte, mais c'était la vérité. Tous les tonnéristes, commençant par Passer Balouti, Kayumbi. Les tonnéristes, Kayumbi, Fibiji qui est ici en Bujumaï. Tous les tonnéristes disent Yoka. Si vous regardez sur leurs mains là, il y a la bague. Mais l'homme n'a jamais été lié à la femme. L'homme ici. Le fait de porter la bague comme ça, c'est demeurer dans le péché. D'abord, c'est l'erreur. C'est contre la parole.
c'est contre les Écritures. Non seulement les adeptes du message du temps de la fin, tout le monde. Je parle pour tout le monde. Le cas général. Le cas général. Dans le cas général, nous voyons les enfants de Dieu qui se sont mariés dans la Bible. En commençant par Abraham. Puisque Abraham a dit Babala, Exode, Babala, Malachie chapitre 2, verset 14, vous pouvez dire, ta femme de l'alliance. Et encore, et interprète que l'alliance là c'est la bague. Non. Non et non. Maintenant, si Abraham avait porté la bague pour Sarah, il a mis bague wa Keturape, ni wa Agarpe. C'est juste, ce sont des pasteurs qui trompent les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui m'écoute, qui n'a pas le droit de porter la bague, parce que cela montre que tu es lié à ta femme. Mais Romains chapitre 7, verset 1er, il dit qu'une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. On ne voit pas que l'homme est lié à la femme. Parce que c'est la femme qui avait péché. C'est pourquoi comme punition, je peux dire ça, comme punition, Dieu lui dit, toute votre vie, vous devez avoir qu'un seul homme. La bague, c'est anti-biblique. La bague, c'est contre la parole. La bague, même William Branham n'a pas porté la bague. Ce sont les erreurs, permettez que je termine. Ce sont les erreurs que Feu Branham aussi a amenées chez les pentecôtistes, chez les adventistes. Il a amené ça. Maintenant, remarquez comment le Seigneur a fait. Lui-même, le Feu Branham, n'a pas porté la bague. Pourquoi? Oui, il n'en a pas. Et moi aussi, je ressemble à Feu Branham. Puis il faut voir un pétard. Même les autres là. Oui, là, Kayumbi, tous les autres là, quoi. Un démon c'est quoi? Feu Branham me dit qu'un démon c'est quoi? C'est un tourmenteur. Un tourmenteur. C'est quelqu'un qui vient pour tourmenter les enfants de Dieu. Pourquoi il m'a dit pour voir le bagage? Bari Benzamicho, le vœu. Un homme qui fait ça. Il est trompe. Mais oui, un homme doit continuer toujours à dans la vie du mariage, le mariage c'est une institution sacrée. Vous devez, je suis fidèle. Qui a fait ça dans la vie? Qui a fait ça dans la vie? Christ et l'Église. Non. Oui, dans Éphésiens chapitre 5, comme vous avez soulevé cette question-là, Éphésiens chapitre 5, verset 23, on dit que l'homme aimait vos femmes. C'est l'homme qui a l'amour. Et non la femme. La femme doit être obéissante. Soumise. Voilà. Elle, c'est la soumission. Pour l'homme, il faut... Donc la femme se soumet à son mari. Oui, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, donc, si je comprends bien. Aimer la femme, ce n'est pas le faire porter la bague. C'est l'homme qui aime la femme. Et la femme doit être soumise. La femme n'a jamais aimé l'homme. La femme accepte. Or, l'amour doit être réciproque. L'amour doit être réciproque. Maintenant, la Bible parle comme ceci. Hommes, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et l'Église aussi aime aussi Christ. Puisque nous, quand nous aimons la parole, nous aimons Christ. C'est-à-dire la femme aussi, quand elle est obéissante à son mari, c'est-à-dire qu'elle aime son mari. Une femme qui n'aime pas son mari, qui est têtue, n'a même pas le droit de rester dans le foyer là. Et encore, plusieurs femmes qui viennent dans le mariage, déjà des vierges, permettez le terme. Ce sont des femmes qui font beaucoup de problèmes à l'homme. Puisque dans sa tête là, il a des images. Donc, une femme déjà perforée par une autre personne, elle vient dans le mariage pour tourmenter l'homme. Ah, je voulais dire ceci. Une femme qui est déviergée, au temps d'Israël, on va tout le temps que jamais vous devez respecter cet homme-là. Maintenant, beaucoup de femmes qui se prostituent avant d'arriver dans le mariage, quand elles arrivent dans le mariage, ils commencent à marcher avec des images des autres hommes. Et en disant, il faut la chasser. C'est une prostituée, il faut la chasser directement. Mais Jésus n'appuie pas l'idée que vous venez à peine de dire de répudier la femme. Jésus, il a appuyé. Comment? Il dit ceci. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 31. On peut lire ça. Parce que Feu Branham aussi, on va acheter aussi sur Feu Branham. Vous verrez que Matthieu chapitre 5, verset 31. Nous sommes là.
Écoutez comment le Seigneur parle ici. Oh, c'est une très bonne émission et de bonnes questions que vous me posez ce matin. 5. Oh, oui, je suis allé très loin. Matthieu 5 nous dit quoi? Verset 31. Nous pouvons lire directement ici. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Moïse qui avait dit. Maintenant, il dit, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. C'est-à-dire on peut chasser une femme infidèle dans le mariage. L'expose à devenir adultère. C'est-à-dire en quittant le mariage, elle n'avait pas commis adultère. Elle a été chassée à cause de l'infidélité. J'ouvre la parenthèse. Muka jini mutu mukola. Bua vasti. Kadiba muyata mujibaka. Nene pakashi badini mutu mukola. Wamba ba yebani. We uri chidingi dingi. We mulu makaye. We umwini kichingi. Chidi ungenzele we chingi. Balu makwabu. We uji chingi. Mukaji ba mubigla uri bayenda. Umuvo bigla vasti. Mukaja wanda muna makayabo. Uchidu cha kasai. Wanda muna makayabo. Meni, je ne viens pas. Qui m'appelle là? Hein, tu dis là en français. Qui m'appelle là? L'homme a le droit de te chasser et d'en épouser une autre. Maintenant, remarquez une chose. Toi qui es chassé, c'est dans Corinthiens chapitre 7. C'est toi la femme qui doit venir demander pardon auprès de ton mari. Oui, ce n'est pas l'homme. Vous les hommes qui chassent les femmes. Nous dit l'écriture ne vous donne pas l'autorisation. Quand vous avez chassé la femme, ou quand la femme a pris ses bagages, elle est partie chez ses parents. Toi, tu n'as pas le droit d'aller la suivre là-bas. Tu es comment, toi, homme qui me regarde? Bon, nous suivons. C'est elle. La plupart des gens suivent aussi la coutume, comme c'est la coutume ici chez un nous. vrai croyant, nous parlons aux croyants. Et j'aide aussi les autres. Quand vous chassez une femme du mariage, ou quand elle quitte le mariage, toi, l'homme normal, pasteur, chef, responsable, tu n'as pas le droit d'aller la suivre là-bas. Elle doit revenir se réconcilier avec toi. C'est-à-dire venir demander pardon. Et l'homme, c'est son chef. Elle peut venir, dire non, attendez d'abord, je suis occupé. Pour qu'elle apprenne à respecter l'homme. Mais comment toi, tu chasses la femme le matin, le soir, tu commences à la supplier? Tu es comment? Quand elle reviendra, elle continuera toujours à faire des bêtises. Donc, l'infidélité en soi? L'infidélité en soi, c'est un mauvais comportement que la femme affiche dans son foyer. C'est à cause de ça qu'elle est chassée. Maintenant, le Seigneur enseigne que quand elle est chassée, elle est exposée à devenir adultère quand elle sera épousée par un autre homme. Parce qu'une femme qui est chassée, divorcée, elle n'a pas le droit d'avoir un autre mari. Tant que son premier mari là est vivant. Si elle devient la femme de quelqu'un d'autre, elle vit dans l'adultère. C'est pourquoi, vous les hommes qui m'écoutent ce matin, faites un bon choix. Caractère. Elle sera aide pour toi. Mais tu vivras l'enfer sur la terre. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre Piana. Je rassure ceux qui sont en train de nous suivre que vous êtes le pasteur de l'église primitive du côté Loamouela. Pour ceux qui connaissent le Kassai, le village de Loamouela, c'est à 17 km de la ville de Mbushimai. Oui. Est-ce que je peux lire un peu le prophète Branham pour aider les frères branhamistes? Parce qu'il y a beaucoup de branhamistes. Concernant la bague? Concernant le mariage. La bague, c'est démoniaque. La bague, c'est... Donc tout celui qui porte la bague, oui, c'est démoniaque. Il faut enlever. Il faut enlever et jeter. Parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Branham lui-même n'a pas porté ça. Branham a dit aussi, il a fait beaucoup de... Même un chrétien. Non, un chrétien de la Bible. Aucun chrétien, frère. Aucun chrétien. On n'a porté la bague. Il n'y en a pas ici dans la Bible. Donc la plupart des hommes de Dieu, ils ont amené du fausseté. Du fausseté. Des erreurs de Frère Branham. Maintenant, Frère Branham nous conseille dans... Des erreurs de Frère Branham? Oui, Frère Branham a commis beaucoup d'erreurs, cher frère. Il est dit aussi ici. C'est ma toute première fois d'entendre, bien d'écouter aussi. Mais écoute d'abord, nous sommes déjà là. Frère Branham dit ici, dans le mariage et divorce, paragraphe 192. Chez Kina, le Canada, c'est 233. Écoutez très bien, mes frères. Mais maintenant que les choses sont ouvertes, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est pourquoi, et cela explique pourquoi il y a eu toutes ces erreurs au cours des âges
Parce que les sons n'étaient pas ouverts et ceci n'était pas révélé. Ça c'est Branham qui dit. Il a commis aussi des erreurs. Quand nous lisons dans Abraham restauré, paragraphe 32, tradition de Sakina, il dit, c'est Dieu seul qui ne commet pas d'erreur. Mais vous et moi, nous commettons des erreurs. Et parmi les erreurs là, la vague parmi les erreurs, c'est la vague. Puisque ça ne se trouve pas dans la Bible. Maintenant, écoutez ici pour appuyer ce que je disais. Febana me dit ici. Remarquez que l'homme peut se remarier ici. Paragraphe 188, 229, Canada. Écoutez ce qu'il dit, votre prophète. Parce que c'est ce que la Bible dit. Il dit ici d'abord au paragraphe 227. Vous voyez, elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. C'est ce que je viens de dire. Le prophète affirme. Peu importe ce qu'elle est. Oh, je suis député, je suis ministre, je suis ceci. Mon père a beaucoup d'argent. Je quitte ton mariage ici, ta maison aujourd'hui, demain on va m'épouser. Frère Banam vous dit, toi la femme, que peu importe ce que tu es, ou ce qu'elle est, elle a un mari vivant. Aucun homme ne peut l'épouser. Mais cela n'est pas pour lui, c'est-à-dire l'homme. L'homme, quand la femme quitte la maison, le même jour, s'il a la possibilité, une autre femme arrive. Parce que l'homme ne peut pas rester seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est-à-dire quand l'homme reste seul, il souffre. Faisons d'abord la part des choses. Hein. Faisons d'abord la part des choses. Oui. Quelle différence y a-t-il entre épouser les femmes? Parce que lorsqu'on épouse deuxième femme, troisième femme, on ne commet pas l'adultère. Oh oui, c'est une très bonne question. L'adultère, ce n'est pas l'impudicité ou autre chose. On va expliquer tout ça. On va expliquer tout ça. Puisque le bante babou ni mukasaye. Muntu sele mukagenda wakumpala. Usele muibidi bamene frère a mwenda masanji. Mwenda masanji. Ba muimanyika kuli ningenda masanji to akuipati. Baloji bali biyenze biti byana. Kwa mu yachi muchitanda chetu chibolo musele mukashimukwa. Musele mukashimukwa bamene mwenda masanji. Kwa mu byanze bya jabu. To boiri mubyanze bya jabu. To bobu kibali ni diable et je les maudis ces gens-là. Je les maudis au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Tiba kaidi muluma wenda masanji. Foi Seigneur. Kadi uyo kasela mukashi muihi hata kujibaka. Nene baluma bali banteleja leke lai kulonda bakashi bi hata kujibaka ba kusele ni bwalu ni mushinga mukesi. No bali mwa kundomba 200,000 francs congolais ou $100 ngadende kumbele mukashi abenda. Dibidi musela kiwe kwenda masanji. Kujuenda masanji. Donc si je comprends bien, bantu bons bali mubulobemu badi muntu muisela mukashenda mumulekela ou mukamutsela we légalement ou des coutumièrement musela pour état civil moi enregistré mariage tant que winyi mukajapo ba kumbelu donc kujuenda na masanji oui wachikan état civil ken wani lady danzambi hadi ukasela mukajwa benda muyata bayenda ni moyi ujuenda masanji. Maintenant il y a une petite grâce pour ceux qui ont fait ça sans la connaissance. Sans la connaissance, le Seigneur ne compte pas l'état d'ignorance. Car wewe undonde di dedi, wewe undonde di lolwedi, wewe ujini menja kasele mukashwa bende mais moment ku télége pasteur Jean-Pierre ko ambele ne kimi kusele mukashwa bende to. Wewe mumusela, tu n'as pas de pardon. Car wewe muchenza kuimwanji kumvudiri ensemble ya chabushu ko mutu tunu longe shede. Wewe muchenza, le Seigneur te pardonne parce que le Seigneur ne compte pas l'état d'ignorance. Voilà ce que nous pouvons expliquer. Pinde we mukashi ukadi mumane diga nzani. Mumane mulu wal mukashi mamufuka bwa moyo wendo toute sa vie. Elle doit avoir qu'un seul mari. Toute sa vie. Pour devenir la femme de quelqu'un d'autre, seulement si son mari meurt. C'est pourquoi c'est ce que Frère Banam enseigne ici. Il dit au paragraphe 186, 227, nulle part on n'a pas dit que lui ne peut pas. C'est elle qui ne peut pas. C'est elle qui commet adultère, pas l'homme. Quand il pinde go du parenthèse quoi. Moi no baka ju mwenda bundumba moi. Ani mwenda masani. Ani ba mukwata ku di binfi, ba mu violé. Wasi bibi tulonga shi. Yeye mwana baka javi ni mpongo akuse di mudi baka. Kadu ni chapa kumbe bayenda ni bayanyi wanyu wabaka hinga. Meme wewe handi achene fier shito. Kari mumanya baluma, kari bangenze chukukona. Ani mwana to abaka ji vumushe munzu imwana ndabaluma mwana ndabaluma mungenze chamaru bukona wali bidi bienzeke nene bana beto abakaji ibana beto abuluma ribandonda hakadi bana be babakaji bakadi bofunga mabela fila lusuma kwa manam quand elles sont déjà adolescentes
Ne les laissez pas avec des garçons dans la maison. Avec la technologie. Qui n'y est pas. Oui, de quoi Chibindis. Ah, oui, Jacques Agis. Ah, ou du Wense Chibindi Mone, en famille. C'est-à-dire, nous Wense Chintua, tu vois, quand moi, il n'y a pas il n'y a pas les vaccins contre ça. Il n'y a pas les vaccins. Personne n'est vacciné contre ça. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu dois fuir les filles d'autrui. Tu dois fuir la femme d'autrui. Ils ne font pas, eh ben, toi tu es très belle, hein. Ce n'est pas ta femme. Les choses ont changé. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ce téléphone ici Android. Un bon parent ne peut pas donner un téléphone Android à son enfant. Pourquoi? Ou à son fils ou à sa fille. Mais nous sommes dans les. Vous l'exposez. Je vous dis une chose. Vous l'exposez. Puisque toutes les impuretés sont dans ce téléphone. Maintenant, toi, la fille là est dans sa chambre. Elle entre dans l'électronique. Elle voit tout. Demain, vous l'exposez. C'est pourquoi il y a un bon homme, un bon monsieur, un bon papa ne peut pas donner un téléphone à sa fille adolescente. Bon, là c'est l'état d'esprit de la personne. Non, chaque créature il y a l'influence. A son état d'esprit. Il y a l'influence, papa Christ. Je donne les conseils pour je sais. Moi, je suis pasteur. Beaucoup de problèmes qui se trouvent dans les foyers, c'est le diable qui a fait ça. En tout cas. Pour que déranger plusieurs filles. C'est pourquoi vous les filles, gardez-vous vierge pour ton mari. Merci beaucoup. Faut gardez-vous vierge pour ton mari. Nos numéros de jointure, notre numéro de jointure est sur la bande passante. Vous avez des suggestions, vous avez des recommandations, vous pouvez nous appeler à travers ce numéro-là, notre numéro. Par ça, vous avez aussi un numéro à laquelle quelqu'un peut vous appeler aussi pour savoir plus. Merci beaucoup. Je vais donner mon numéro WhatsApp. Si vous avez des questions sur ce que j'ai parlé, ou si vous avez des sujets que nous voulons qu'on parle sur ça, prenez le numéro 00243. 00243 82 400 26 72. Je répète, 00243. Ça c'est le préfixe pour la RDC. Maintenant 422 400, ça dit 400 26 72. C'est pasteur Jean-Pierre de l'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais l'ensemble, nous appelons l'antenne de l'homme. Je vous aime beaucoup. Gardez la parole du Seigneur. Merci beaucoup. La polygamie n'est pas un péché. Merci beaucoup. La polygamie, c'est la parole. Comme nous tendons déjà vers la fin de notre émission, l'émission s'intitule Que dit la Bible? Que dit la Bible? Nous avons compris tout ce que vous avez enseigné, vous avez prêché. C'est lui qui porte la bague. Celui qui porte la bague demeure dans l'ignorance. Selon vous. C'est l'ignorance. Pas moi, c'est selon vous. C'est le pasteur qui lui a amené à faire cela. Merci. Et j'ai pitié de tels frères. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Vous êtes partout dans le monde. Vous êtes partout dans le monde. Vous nous suivez. Nous vous saluons tous. Nous saluons le vieux Mamadou Polondo qui est du côté d'Allemagne. Pourquoi pas le vieux Guy Modinvite Kabumbo et les autres. Nous vous disons sincèrement merci. Prochain numéro.